Quand ces images ont été tournées la semaine dernière, le meilleur joueur français, Antoine Rigaudot, venait de passer un moment qu'il n'est pas prêt d'oublier. La maison de la famille Rigaudot ressemble à toutes les autres, mais à l'intérieur, dans le garage, il y a bien longtemps, le père a fabriqué un panier de basket avec les restes d'une vieille charrette. L'anneau du moyeu, là, le voilà. J'ai fait 2 petits supports en ferraille que j'ai fixés sur un panneau d'agglo, fixé au mur avec sur deux tasseaux. C'est vous qui l'avez peint? Oui. Les enfants, non? Et puis alors les enfants ont mis les petits décalques parce que c'était des points de repère pour les tirs. J'étais bien un chanteur qui fasse du spectacle et qui gagne sa vie, pourquoi pas un sportif? Et puis suite à ça, on s'est dit, bah oui, après tout, c'est peut-être vrai que le sportif peut aussi gagner sa vie en faisant du spectacle. Et ce jour-là, il en fallait du spectacle, un jour important. L'équipe de Cholet feuilletait une belle page de son histoire, une demi-finale de Coupe d'Europe. Antoine Rigaudot sait bien qu'une fois de plus, le sort de son équipe va reposer sur ses épaules. Rigaudot, le meilleur joueur français depuis 3 ans, les autres attendront beaucoup de ses pénétrations et de sa précision à 3 points. Pour l'instant, c'est la dernière répétition dans la salle le matin, petite séance de shooting pour garder la main et évacuer la pression. Les Espagnols de Vitoria ont gagné de 14 points au match aller. Mission des Choletais, gagner la revanche et la belle. Les 2 matchs à domicile, c'est jouable, mais ce sera dur. L'après-midi, repos. Antoine Rigaudot habite à 5 minutes de la salle qui va faire le plein ce soir. Près de 5000 personnes sont attendues, une toute petite minorité d'Espagnols, je vous rassure. Ben, avant, je ne connaissais pas ça, puis un beau jour, je me suis dit, ben, j'aimerais bien aller voir comment que ça se passe. Et je suis venue à un match, et puis après, je suis toujours venue. Ce soir, je suis plein, ça va être chaud. Bon, on va gagner de 20 points ce soir, et puis jeudi, on gagne de 4 points. Et on va en finale. Moi, je casse ma tirelire pour aller à Lausanne, alors t'inquiète-moi pas. Hein. Et ce soir, normalement, vous n'avez plus de cordes vocales. Oh, si, parce qu'on a pris du carburant avec, tout ça ici, c'est... on marche au rosé ici, alors c'est... Dans le vestiaire de Cholet, pour l'instant, c'est plutôt cool. Un petit sandwich pour Vargas, ça ne peut pas faire de mal. Tiens, Rigaudot est prêt avant Mike Jones. Mais pour entrer sur le terrain, tout le monde est synchrone. C'est une demi-finale de Coupe d'Europe, il ne s'agit pas de l'oublier. Ne pas oublier non plus Ken Bannister. Lui, c'est le plus costaud. Il faudra le surveiller. Dans le match, les mecs, c'est tout de suite qu'on le gagne. Go! Défense à le 3. Ouais, c'est tout de suite qu'il faut gagner le match, dit Laurent Buffard, l'entraîneur bien vu. Cholet attaque à fond d'entrée et Rigaudot est bien réglé. Profitons-en, 10 points d'avance très vite, rien à dire. Les Espagnols sont englués, ils mettent du temps à trouver leur rythme. Tout va bien pour Cholet. Ouais, tout va bien à part peut-être les réflexes de José Vargas, mais ça c'est une broutille. C'est pas vrai, putain. Tu as accroché dans tes mains, ouais. C'est pas vrai d'avoir des mains comme ça, hein. Bordel. Bon, José Vargas s'en remettra à la mi-temps, 52-45 pour Cholet, on change rien. Même défense, même contre-attaque, même attaque. Ouais. Same defense. Same defense, je ne sais pas si c'est Mike Jones qui disait ça, en tout cas la défense de Cholet est solide. Et en attaque, Jones, lui non plus, ne fait pas beaucoup d'erreurs. À l'arrivée, tout le monde est content, 103-90, 13 points d'écart pour Cholet. Il y aura la motivation, il y aura le public qui a été super. Et là, je vous promets qu'on va assister à la finale cette année. Ensemble, à le droit. Ensemble. Bon là, il faut qu'on arrive à tenir physiquement. C'est là qui est le plus dur, mais encore une fois, ils ont joué comme nous le même match. Ils n'auront qu'un jour de repos et il faut remettre ça jeudi. Merci. Voilà, remettre ça jeudi et encore attendre dans l'appartement avec peut-être une pensée au panier qu'il marquait quand il était môme avec Étienne, son frère, dans le garage du papa. Et puis là, au centre, il y avait la ligne des lancers francs qu'ils ont mis qui est toujours restée. Ça, c'était les lancers francs. Et puis alors là, les matchs durs, c'était un vrai ballon. Quand tu devais faire du 1 contre 1 ou du alors bon, bah, il fallait pas se louper beaucoup. Hein. Et à quelle hauteur il l'avait mis? Est-ce qu'il le montait au fur et à mesure qu'il grandissait? Oh non.
Le panier, il a Ah pas si, bougé. je l'ai remonté 3 fois, moi. Tu l'as remonté, Ah toi, oui, oui, oui. Oui, parce qu'il était sur le mur avec 2 chevrons verticaux, et puis il fut un temps où il se matchait tellement que les boulons, il me faussait tous les boulons, alors il a fallu que je change les boulons, puis que je remonte le panneau. Et aujourd'hui, Antoine a fait son chemin, 1m97, 23 ans, 31 sélections en équipe de France. Aujourd'hui, il roule en BMW et s'est imposé comme une pièce maîtresse du pitch Cholet Basket. La belle, c'est pour ce soir, on connaît la musique, séance de shoot et surtout les conseils de Laurent Buffard qui a épluché avec soin les images vidéo du dernier match. On essaie de contester la descente du grand ici, mais c'est pas là le pire. C'est qu'après, à battre, lui, il vient d'abord faire un premier écran ici, et puis lui, il vient en faire un deuxième. Et là, ça, c'est dur. Parce que automatiquement, il ne peut pas prendre le tir tout de suite, alors que là, il prend tout de suite. L'entraînement des jeunes, l'interview des journalistes, les derniers moments d'Antoine Rigaudot dans la salle vide. Parce qu'après, ce n'est plus la même ambiance. Les Espagnols font plus de bruit, la tension monte, la salle est chaude, le match sera dur. Pour disputer à Lausanne la finale, c'est ce soir ou jamais. Il y a eu ce face-à-face entre Vargas et Rivas. Les Choletais ont les nerfs à vif. Ce n'est jamais très bon pour aborder les moments décisifs. Regardez cette action. Manque de réussite en attaque. Le rebond et la suite aux Espagnols. Perasovic à 3 points. C'est bien Victoria qui démarre le plus fort. Le rebond! Il faut être au rebond, les mecs. Ils nous ont déjà pris trop de rebond. Poussez, les mecs. OK? C'est pas vrai, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, Cholet bloqué devant la défense de fer des Espagnols. Quelques pénétrations isolées de Rigaudot ou comme ici d'Éric Jaune n'empêcheront pas une dizaine de points de retard à la mi-temps. Il faut se défoncer davantage si on veut y arriver. Mais on va y arriver. On se laisse trop pousser. On est rentré sur le terrain avec une équipe qui était dure comme la ferraille qu'il y a ici. On s'est fait trop pousser. OK? À la reprise, l'adresse de Rigaudot à 3 points pour recoller un petit peu au score. Seulement les Espagnols ont mis toute leur énergie en défense pour museler les 1 contre 1. Mike Jones en gardera un souvenir cuisant. La fin du match comme une course-poursuite désespérée. Cholet qui a perdu sa confiance et Vitoria qui lance ses contres et Bannister. Le rebond! Tous! Rebond! Le score final 90-83 pour Victoria. C'était serré, c'était dur. Cholet n'a jamais pu rattraper le retard du début. Les regrets seront amers. L'occasion de vivre pour la première fois une finale européenne s'est bêtement envolée. Il va pas dormir, il va se retourner dans son lit, il va faire quoi? Oh, il va vouloir s'en aller. Un petit break. S'en aller de Cholet peut-être. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ici maintenant?